Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Une question est posée au marché des idées en goguette en ce mercredi. Un projet tué dans l'œuf? Le processus d'examen et d'adoption du projet de texte sur l'interruption thérapeutique de grossesse au sein du Parlement risque une nouvelle fois de déboucher sur un accouchement difficile après la tentative avortée d'il y a quelques années pour une loi sur l'IVG. Cette fois, une nuance a été opérée dès lors qu'il s'agirait d'autoriser un avortement pour des raisons médicales, entre autres quand une grossesse menace la vie d'une femme. Mais beaucoup n'y font pas de différence, constate ici Manara Samuel. Cela étant, le fait est que les débats s'animent, s'enflamment, mais se déroulent aussi quelque peu dans le vide, dans la mesure où ceux qui y prennent part ne connaissent pratiquement rien de la teneur du texte en gestation. Et peu importe où, pour ou contre l'idée, on s'y engouffre fort de ses préjugés, convictions, foi et vécus personnels, religion. Quand les principales confessions du pays s'en mêlent d'ailleurs pour condamner toute forme d'avortement, c'est que le geste serait d'une certaine gravité et qu'il y va du salut des âmes. Au-delà de l'argument religieux, les opposants à ce projet se réfèrent tout logiquement aux dispositions du code pénal qui interdit l'avortement et punit lourdement et la femme qui met fin à sa grossesse volontairement et quiconque l'aura aidé dans ce sens. Aujourd'hui, on craint que l'adoption de cette loi sur l'ITG ne constitue une porte ouverte à la légalisation de l'avortement au pays et que l'anarchie ne règne à ce niveau. Soit dit en passant, fait part Manara Samuel, la Grande Île fait partie de la quinzaine de pays récents dans le monde à encore interdire cette pratique, mais en fait d'interdiction et d'anarchie, il est lieu de se poser la question. En l'état actuel des choses, peut-on s'enorgueillir d'avoir maîtrisé le phénomène d'avortement clandestin? La réponse, nous dit Manara Samuel, clairement non. Et malgré l'absence de statistiques précises sur le sujet, les organismes internationaux intervenant dans le domaine sanitaire parlent même de problèmes de santé publique puisqu'ils seraient légion auprès de certains médecins ou de cabinets libres, sages-femmes, matrones, maïticiens. Pour les initiateurs et tenants du projet de nouvelle loi, celle-ci viendrait dépoussiérer, sinon mettre à jour le code pénal. Elle aurait donc le mérite, non de légaliser à tout l'avortement, mais plutôt de fixer quelques exceptions autorisées sous certaines conditions, sachant qu'il est question de vie ou de mort, et de pouvoir cadrer, contrôler cette pratique à défaut de l'éradiquer, mettre fin à cette hypocrisie que représente cette contradiction entre les textes et ce qui se passe dans la réalité. Dans quelques minutes, dans En route pour la suite. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Une question est posée en ce mercredi des idées en goguette. Un projet tué dans l'œuf? Le processus d'examen et d'adoption du projet de texte sur l'interruption thérapeutique de grossesse au sein du Parlement risque une nouvelle fois de déboucher sur un accouchement difficile après la tentative avortée d'il y a quelques années pour une loi sur l'IVG. Voilà le sujet d'ailleurs. Cette fois, une nuance a été opérée dès lors qu'il s'agirait d'autoriser un avortement pour des raisons médicales, entre autres quand une grossesse menace la vie d'une femme, mais beaucoup n'y font pas de différence. Et cela étant, le fait est que les débats s'animent, s'enflamment, mais se déroulent aussi quelque peu dans le vide, dans la mesure où ceux qui y prennent part ne connaissent pratiquement rien de la teneur du texte en gestation. Mais peu importe, pour ou contre l'idée, on s'y engouffre fort de ses préjugés, convictions, foi et vécus personnels, religion. Quand les principales confessions du pays s'en mêlent d'ailleurs pour condamner toute forme d'avortement, c'est que le geste serait d'une certaine gravité et qu'il y va du salut des âmes. Au-delà de l'argument religieux, les opposants à ce projet se réfèrent tout logiquement aux dispositions du code pénal qui interdit l'avortement et punit lourdement et la femme qui met fin à sa grossesse volontairement et quiconque qui l'aura aidé dans ce sens. Mais Manara Samuel nous soulève quand même ce point du déjà vu. En attendant, en fait, les médecins pratiquant éventuellement un avortement pour pouvoir sauver une vie continueront d'être traités comme des criminels et les femmes vivant des grossesses à risque, voire dangereuses, n'auront
encore d'autre choix que de mourir ou de basculer dans l'illégalité. Dans une plus large mesure, s'il fallait aller jusqu'au bout du raisonnement, sans doute faudrait-il également bannir toutes les méthodes contraceptives utilisées en matière de planning familial et repenser ou même mettre fin à toutes les politiques mises en œuvre dans ce domaine. Et ce serait pour le moins cocasse lorsque le chef de l'État a non seulement été récemment nommé champion de la planification familiale dans les pays francophones africains par les partenaires techniques et financiers, mais vient aussi de rappeler, il y a quelques jours, la nécessité de maîtriser la croissance démographique. D'abord, afin d'améliorer les offres en matière de services de santé, mais aussi de diminuer les pressions sur les ressources disponibles et, grosso modo, donc, de diminuer le taux de pauvreté. Quoi qu'il en soit, signe que les discussions autour de ce projet de loi sur l'ITG déchaînent les passions. Le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale, a d'abord préféré s'abstenir d'intégrer le sujet dans son ordre du jour, du moins jusqu'à mi-novembre. Peut-être aussi pour sonder l'opinion publique. On se rappellera que la loi relative aux violences basées sur le genre a connu à peu près le même traitement. À l'époque, en souvenance, que n'y a-t-il pas été dit à son propos? D'aucuns se sont improvisés experts en interprétation juridique, voire de devin, en prédisant que ce serait un prélude à la légalisation du mariage homosexuel à Madagascar. Mais il n'en a rien été. Force est même de reconnaître que celle-ci a eu le mérite de lever les tabous et d'encourager la culture de dénonciation en libérant la parole autour des trop nombreux viols silencieux et autres agressions physiques, morales et sexuelles perpétrées parfois dans les familles, dans les voisinages, les foukoutangs et autres cercles sociaux. Bref, ce n'est pas la première fois qu'un texte connaît de telles péripéties. Et ce n'est d'ailleurs vraisemblablement pas la dernière, insiste Manara Samuel. En effet, dans un monde qui change, un pays et une société qui font chaque fois face à des situations nouvelles, comme l'apparition de la pandémie de Covid-19, ou encore le changement climatique qui semble irréversible, l'arsenal juridique doit être adapté. Pour ou contre le projet qui divise en ce moment et que celui-ci aboutisse ou non, un principe demeure immuable. On ne peut prétendre gouverner, vivre et encore moins se développer avec des mentalités et des lois d'un autre âge. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92 tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.